Autant pour moi, ça a encore coupé. J'oublie que les vidéos sont limitées à 20 minutes sur mon appareil photo. Je suis désolé. Oui, donc je voulais revenir sur le dos. Voilà, celui-là il est un peu plus proéminent. Voilà. Donc vous avez aussi une clé avec. Donc je vais vous montrer. C'est pour bloquer en fait la queue de détente. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal de l'avoir fait. Hop. Ah oui, ça c'est des joints en fait pour le canon. Vous avez ils ont fourni pas mal de joints avec pour le remplacer. Alors je vous dis honnêtement, je ne sais pas à quoi ces joints, enfin le joint sert au niveau du canon. Je vois pas trop à quoi ça sert. Enfin bon, c'est un petit détail. Alors je vais allumer parce qu'on va pas voir grand chose. Voilà, vous avez un petit trou là, ici. Je sais pas si vous voyez bien. Et en fait, on va bloquer le ressort qui se trouve dans le dos de la poignée, ici. Et ça va rendre inutilisable la détente, la queue de détente. Donc je vais le faire caméra parce que c'est pas facile devant la caméra. Voilà. Alors, j'appuie, vous voyez, le marteau veut s'armer, mais ça marche pas. Non, ça marche pas. Et pourtant, il n'y a pas la sûreté. Hein. Donc c'est pas mal ça. C'est pas mal, ça. Comme ça, vous pouvez la stocker en toute sécurité. Ça, c'est un bon système. Par contre, quand vous ressortez l'arme, faut pas oublier de le remettre comme c'était avant pour le tir. Sinon, vous allez forcer, vous allez vous dire, mais l'arme fonctionne pas, il y a un problème et vous avez oublié de remettre le système. Donc je remets le système hors caméra. Étanche-le pour les lâcher trop vite, choisis tes numéros. J'ai juste dit que Giorgio était installé ici, j'ai pas demandé à acheter quelque chose. Allez, chasse. Ah, dis donc, tu te décides à regarder dans ton boutique. Voilà, donc, tac. Ah oui. Donc là, ça marche. Mon garde du corps. J'appuie dessus, voilà, j'ai bien le marteau, ça fonctionne. Je tire pas à vide. Hein. Faut éviter de tirer à vide. Bon, vous pouvez tirer une ou deux fois, c'est pas ça qui va endommager l'arme, mais faut quand même éviter. Donc ça, ce système-là, c'est pas mal, hein. C'est bien. Hein. Hop, je remets la clé pour pas la perdre. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On trouve une cible test. Voilà, alors arme précise, hein. C'est à 15 mètres. Voilà. Là, il y a les cartouches, donc c'est des 230 grains FMC, donc ça va être style chemisé, un truc comme ça. Donc UMC, je sais pas, c'est peut-être la marque, je connais pas. Mais bon, bah là il y a 5 cartouches, là il n'y a rien à dire au niveau de la précision. Hein, c'est précis. Hein. Donc, voilà. Voilà ce qu'on trouve dans la mallette. Donc bon, je les trouve un petit peu radins. Ils auraient pu mettre une baguette de nettoyage. Je pense pas que ça coûte horriblement cher. C'est pas ça qui va faire augmenter le prix de l'arme. C'est pareil, contrairement au HKP30, donc son petit frère en 9 mm. Le HKP30, il a 3 dos interchangeables. Donc il doit y avoir small, medium et large. Et avec ça, on peut changer aussi les plaquettes sur le côté. Il y a 3 jeux de plaquettes aussi. En fait, vous enlevez le dos et c'est les plaquettes qui se coulissent. C'est pareil, vous avez small, medium et large. Donc vous avez pas mal de possibilités en fait de la crosse. Vous pouvez mettre là plus large, ici moins large ou inversement. Donc c'est pas mal, vous avez beaucoup de possibilités. Et sur l'HK45, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont juste contentés du dos arrière. Bon, c'est pas gênant, je vous dis, la prise en main de l'arme est très bonne, hein, est excellente, donc c'est pas gênant. Donc, mais bon, sur ça, sur la baguette de nettoyage, ils auraient pu faire un petit effort. Mais bon, c'est pas excessif, c'est pas bien grave. Donc voilà sur le contenu de la mallette. Je vais bientôt conclure. Hein.
Hop, je remets tout ça. On va bien, voilà. Il y a aussi, je voulais reparler un petit peu des organes de visée. Donc ça c'est une hausse type Novak, hein, une hausse de combat. Donc j'aime bien cette forme là, cette forme un peu en triangle en fait, quand on regarde sur de côté. Donc je trouve ça intéressant. C'est vraiment, c'est des organes de combat, hein. Je sais pas si on va bien voir, je vais essayer de les mettre bien à la caméra. Voilà. C'est la prise de visée est très rapide, hein. Je vous avais parlé, je crois, des organes de visée qui sont fluorescents. Je me rappelle plus, je vais vous les remontrer là. Donc on met une lampe devant, ça capte la lumière en fait. On la met un petit peu, hein, pas la peine. Hop, vous voyez, ça devient fluorescent. Je la mets devant aussi. C'est vraiment intéressant, on voit très très bien dans le noir avec. Mais faut mettre une source de lumière devant pour capter la lumière en fait. Voilà. Hop, vous voyez, c'est vraiment luminescent. C'est vraiment intéressant ce système. Donc c'est vraiment prévu pour une arme de combat. Donc voilà. Donc, ben, je vais conclure sur cette arme. Donc pourquoi j'ai choisi un HK45 comme il n'a pas été testé en France. Je savais pas ce que ça allait donner du tout. Je l'ai acheté déjà en fait pour un coup de cœur. Honnêtement, hein. C'était l'aspect de l'arme qui me plaisait vraiment. Je trouve que c'est une belle arme, bien proportionnée, bien finie. Donc au premier abord, c'est pour son aspect que je l'ai choisi. J'ai toujours bien aimé les armes HK. HK, je trouve qu'ils innovent. Ils ont toujours essayé d'innover par leurs armes, qui sont vraiment intéressantes. Surtout leur pistolet. Leur fusil d'assaut aussi, ils ont des fusils d'assaut magnifiques. Une autre petite chose, c'est HK qui a fait entrer le polymère dans les armes en premier. D'après moi, d'après ma connaissance. Donc après, tout le monde a copié un peu. Ils n'ont pas eu le succès escompté. C'est Glock qui a eu le succès escompté avec du polymère. Mais c'est HK qui a fait les premières armes en polymère. Donc voilà pour ça. Donc j'ai choisi ce pistolet, ben, je vous dis, hein, par son aspect. Et puis je ne le regrette pas. Hein. Je trouve que c'est une excellente arme. Pour l'instant, je n'ai eu aucun incident de tir. Je tiens à préciser. On verra sur la longévité. Alors j'aurais pu, c'est pareil, j'aurais pu acheter un Glock 21 au calibre 45 qui est moins cher. C'est dans les 650, ça dépasse pas les 700 €. Donc voilà. Mais, alors je vais me faire beaucoup d'ennemis. Je ne suis pas un adepte du Glock, personnellement. Hein. L'aspect, bon, après, on aime ou on n'aime pas. C'est carré, c'est un Glock, quoi. Mais c'est surtout sa queue de détente que je trouve vraiment pas bonne du tout. Ça gratte, c'est dur. Personnellement, c'est pas agréable. Alors, j'ai pas tiré avec un Glock 21, j'ai tiré avec un Glock 17. Mais je pense que le système de la queue de détente doit être similaire, je pense. Hein. Alors j'ai tiré avec un Glock 17 génération 4 qu'un collègue a acheté. Quand j'ai acheté celui-là, en fait, lui il a acheté un Glock. Bon après, voilà. Hein, par contre, je reconnais que Glock font des armes excellentes au niveau précision, au niveau fiabilité et au niveau prix. C'est vraiment les moins chers du marché en additionnant précision, fiabilité. Mais c'est vraiment une arme de combat 100% le Glock. C'est ça. Ça aussi c'est une arme de combat. Mais le système de détente est quand même plus souple. Plus souple. Je pense qu'on peut on peut faire du tar avec et qu'elle a sa place sur les stands de tir pour les tireurs sportifs. Donc c'est ce qui m'a fait aussi choisir une arme à simple et double action. Je préférais aussi. Je suis pas trop adepte du DAO. Bien que le Glock il ait encore un système un peu à part, c'est une safe action. C'est un système un peu à part du DAO et du simple action. Donc c'est ce qui m'a fait choisir un HK en simple et double action.
Donc bon ben voilà pour ça. Honnêtement je la recommande hein, pour si vous voulez un pistolet moderne en polymère acier de calibre 45, pas trop cher. Je vous dis à 880 €, même voire moins, vous pouvez trouver cette arme. Donc je la conseille, hein, vraiment je conseille les armes HK. Ils sont d'excellentes armes, je vais y arriver. Ils sont novateurs dans leur système. Hein. Je pense qu'ils sont vraiment à l'écoute des tireurs et des professionnels. Donc ils nous font vraiment des armes, d'excellentes armes. Et je pense que c'est une des manufactures d'armes qui sont le plus novateurs dans leur système. Un des plus novateurs, parce que vous en avez pas mal. Hein. Je pense à une autre manufacture d'armes, c'est la FN Herstal, la firme belge, qui produit le P90, le F2000, le Scar, la Minimi, donc toutes ces armes-là faites par la FN Herstal sont aussi novateurs. De toute façon, je vais vous dire, au niveau manufacture d'armes européenne, on n'a absolument rien à envier aux Américains, absolument pas. Vous prenez l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, l'Italie, vous avez des firmes d'armes vraiment excellentes. Les Suisses, bien sûr, avec SIG, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre en France, bon ben voilà, au niveau armes de poing, tout ça, à part les MR113 qui sont faits maintenant par Chapuis, mais sinon le reste, ben, malheureusement, nous n'avons aucune autre marque. Donc voilà, bon bah je vais conclure là-dessus. Donc je vous conseille vraiment cette arme. Donc voilà. Je me rappelle plus si je vous ai dit où je l'avais acheté. Je l'ai acheté à Armurerie Auxerre. Très bonne armurerie. Je l'ai acheté là-bas parce que ils font en 3 fois sans frais. Donc c'est assez intéressant parce que bon c'est quand même un prix, hein, une arme de poing, c'est quand même pas donné. Donc c'était intéressant de pouvoir payer en 3 fois sans frais. Donc je vous le dis, je l'ai payé un peu plus cher peut-être qu'ailleurs. Par rapport par exemple à Franconia. Mais je crois pas qu'ils font en 3 fois sans frais. Et leur site est pas souvent à jour. Donc car vous regardez, les catégories sont encore de 1 à 8. C'est pas encore de A à D. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté à Armurerie Auxerre. Voilà. Donc l'arme, je l'ai acheté en VPC, donc par correspondance. Donc l'arme est envoyée en 2 colis. Donc en premier vous avez la glissière, la carcasse, les 2 chargeurs dans la mallette, avec tous les autres accessoires de la mallette. Et dans un second temps, il vous livre la culasse, le canon et le ressort récupérateur catégorie. Donc je l'ai reçu la carcasse le samedi matin, et le lundi d'après j'avais reçu la glissière et le reste. Donc si c'était arrivé en pleine semaine, si par exemple j'avais eu la carcasse le lundi, j'aurais eu le reste le mardi. Donc ça va relativement vite. Et bonne armurerie, hein. Si vous avez une question à leur poser, vous pouvez la poser, ils vous répondent à peu près dans la journée, donc ça c'est très bien. C'est très bien. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié à vous dire. Non, je ne pense pas. Donc ben je vais conclure sur ça. Je vous conseille cette arme. Donc je vous remercie de me suivre sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à une prochaine fois pour d'autres tests. Au revoir.